Laetitia Hallyday, son retour à Los Angeles. Près de 2 mois après le décès de Johnny Hallyday, Laetitia a dû quitter l'île de Saint-Barth pour revenir à Los Angeles. Épaulée par quelques amis fidèles, elle doit se préparer à prendre de lourdes décisions. Sur la tombe de Johnny, elle a déposé une guirlande lumineuse, symbole éclatant de leur amour qui a duré 22 ans. Laetitia Hallyday a dû se faire violence pour quitter Saint-Barthélemy, le 15 janvier dernier, le petit cimetière de Lorient où elle allait se recueillir tous les jours avec ou sans ses filles, Jade et Joie. La jeune femme a été en effet contrainte de s'envoler pour Los Angeles. Pas le choix. C'est une obligation des services de l'immigration des États-Unis, si elle souhaite conserver son statut de résidente américaine. Ses enfants sont donc retournés au lycée français de Ella, et ont retrouvé leurs copines respectives. Depuis septembre 2017, elle bénéficiait d'un précepteur. Voir ses filles reprendre une vie normale, dans l'anonymat comme le souhaitait Johnny, aide un peu une Laetitia encore très fragilisée. Laetitia est fière de respecter les volontés de Johnny. D'un côté, elle a l'impression d'abandonner son homme, de l'autre, elle est fière de respecter à la lettre les volontés de son mari. Elle peut heureusement compter sur ses proches. Si sa mère Françoise est rentrée en France, sa grand-mère Eliette, alias Mamie Rock, est restée auprès d'elle comme Sébastien Ferrand, le manager de Johnny. Il fera des allers-retours réguliers dès la fin janvier entre Paris et la Cité des Anges. Maxime Nuxis s'est chargé en amont de rouvrir la maison de Pacific Palisades, inoccupée depuis mai 2017, date à laquelle le couple Hallyday avait rejoint Paris pour la tournée des Vieilles Canailles. Pendant les vacances de février, ses amis viendront la rejoindre, la chef Hélène Darroze et ses filles, l'homme d'affaires Jean-Claude Darmon, mais aussi Harold Poupeau et son épouse Caroline de Maigret. Sur place, Jean Reno encore Hélène et Omar Sy veillent déjà sur elle. Si la jeune femme surmonte ses crises d'angoisse, c'est pour Jade et Joie qu'elle tient. Elle a promis à Johnny. Elle sait que bien des décisions vont dépendre d'elle dans les mois à venir. Elle est directrice artistique sur l'album posthume de son mari. Première échéance de taille, l'album posthume du rocker, dont elle est désormais la directrice artistique. Initialement prévu pour sortir le 15 juin 2018, date des 75 ans de Johnny, il pourrait être avancé au printemps. 8 titres ont déjà été enregistrés. Quant aux arrangements, c'est à Los Angeles qu'ils seront finalisés dans les semaines à venir. Idem pour 2 chansons qui n'avaient pas été totalement achevées par le chanteur. Autre gros dossier, l'ouverture du testament de son époux. A-t-il été rédigé sous le droit américain, beaucoup plus souple et à même de déshériter les enfants d'un premier mariage, ou sous l'égide du droit français? Plus contraignant et protecteur? Qu'adviendra-t-il de la propriété de Marne la Coquette, bien immobilier ici en France? La jeune femme devra en tout cas gérer également main dans la main avec David et Laura les droits du taulier. Avec en porte-bonheur, la croix du chanteur à son cou et sa montre au poignet.